Salut la famille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo sur les vers morio. Les vers morio, qu'est-ce que c'est? C'est des petits coléoptères qui vont mesurer quelques centimètres à l'âge adulte. Ils sont notamment utilisés pour nourrir les reptiles. Là vous voyez, il y en a plein, enfin il y en a quelques-uns. Et donc les vers morio, ça ressemble à ça. C'est des petits vers blancs qui servent à nourrir les reptiles et tout ça. Moi je les élève parce que c'est très intéressant à élever pour voir leur transformation et tout. Je les élève dans du son d'avoine. De temps en temps, je leur mets des légumes et je leur mets des couvercles de boîte à œufs comme ça pour qu'ils puissent se cacher en dessous. Il faut les élever secs, jamais les vaporiser, sinon le son ça va pourrir et ils vont tout simplement ils vont mourir. Après, vous pouvez les métamorphoser. Si vous voulez faire un élevage et juste pas les utiliser pour nourrir des reptiles, vous pouvez les métamorphoser. Pour ça, vous prenez un verre assez grand de 5 cm à peu près. Je pense que lui, il doit les faire. Vous le mettez dans une petite boîte à grillons, comme ça. Ça, c'est une boîte à grillons, à peu près. Et après, vous le mettez seul dans cette boîte à grillons, sans nourriture, sans rien. Tout, juste le verre, et vous fermez la boîte à grillons. Cette boîte, vous la mettez dans la boîte en carton. Et si vous voyez, j'en ai quelques-unes, j'en ai 4 ou 5, je sais pas. Et c'est une boîte à chaussures. Et vous la fermez. Et comme ça, ils sont dans le noir. Au bout de quelques temps, ça peut aller si vite comme une semaine, comme ça peut prendre 3 semaines, un mois. Et vos vers, à la fin, ils vont se mettre comme ça dans cette position en C, et ils vont plus bouger. Plus du tout bouger. Et ça, pareil, ça peut durer 3 jours comme 3 semaines. Ça peut être très rapide comme très long. Puis ensuite, ils vont muer, et ça va devenir une nymphe. Ça, vous voyez, c'est une nymphe, elle est assez grosse. Plus ils sont gros, plus les femelles sont plus grosses. Donc si elles sont grosses, il y a plus de chances que ça soit des femelles, et l'inverse. Ça, c'est une nymphe. Et je sais pas si vous allez voir, mais il y a de la mue du ver quand il s'est transformé. Je sais pas si vous allez la voir ou pas. C'est une mue toute sèche. Et pareil, cette nymphe, elle va rester là. Et ça va durer à peu près 3 semaines. Au fur et à mesure qu'elle se rapproche de l'éclosion, elle va brunir. Puis, elle va muer. Vous avez deux Zoophobas. Je les ai mis ensemble pour pouvoir après les relâcher dans leur bac d'élevage. Mais ils étaient un par un dans leur boîte. Comme vous voyez, ils sont déjà plus foncés, ils sont rouge-orangeâtres. Et là, vous pouvez commencer à les manipuler, à les transférer dans le bac d'élevage si vous le voulez ou quoi. Et à ce stade-là, ils commencent à bouger, mais je les nourris pas. Je les ai pas encore installés dans leur bac d'élevage. Et là, c'est le stade, c'est toujours un Zoophobas, mais il est encore un peu plus foncé. Il est rougeâtre, noirâtre. Et au fur et à mesure, comme ça, ils noircissent. Et là, lui, il est suffisamment agile, il s'est suffisamment durci pour pouvoir l'intégrer dans le bac d'élevage. Le bac d'élevage, c'est ça. Alors, la première fois que j'en ai eu, je les ai mis dans un bac plus grand, mais j'ai vu que c'était pas forcément nécessaire. Là, si j'en ai beaucoup, je le ferai, sinon je le ferai pas. Et j'ai mis de la terre au fond, parce que comme ça, ils peuvent pas creuser et tout. Et j'aurais mis du son d'avoine dans ça pour qu'ils puissent se nourrir. Il faut les nourrir avec des légumes et du son d'avoine. Et je leur ai mis des écorces comme ça pour qu'ils se cachent. Là, regardez, il y en a un. Voilà, il est assez gros, c'est une femelle. Et par contre, les Zoophobas, faites attention, si vous les brusquez trop, ils vont relâcher un liquide et ça va puer. Et là, attention, ils sont tous là-dessous. Il y en a un là, un autre ici, et sinon, vous les voyez tous, au début, ils bougent pas, mais si on les taquine, ils vont bouger. Et donc, à ce stade-là, vous pouvez soit vouloir faire de la reproduction. Ça, je sais pas trop comment ça marche. Je crois, il faut juste les élever sur du son d'avoine. Et ils vont pondre des œufs et ça va redonner des vers. Par contre, faites attention parce que les scarabées, ils mangent les nymphes, les œufs et les vers qui bougent pas trop. C'est pour ça qu'on met les nymphes individuellement. Ils se transforment pas dans le bac d'élevage des vers parce que les autres vers, ça les stresse parce qu'ils ont peur d'être mangés. Et les Zoophobas, ils sont nocturnes, exclusivement nocturnes. Tant qu'il y aura un peu de lumière, ils sortiront pas. Et faut les nourrir avec du son d'avoine et des légumes, comme je vous ai dit. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse regarder les Zoophobas.